Du coup, toi, c'est quoi le moment le plus difficile de ta carrière et comment t'as fait pour aller de l'avant? Alors, mon moment le plus difficile, j'en ai jamais parlé. Et je comptais d'ailleurs en parler un jour, je savais pas comment, parce que là, avec les deux bébés, j'ai pas trop le temps. Ça a été bah, justement, je devais faire, que je te dise pas de bêtises, je devais faire l'Union européenne en juin 2016 à Levallois, et le mec nous plante 4 jours avant le combat. Et moi, j'avais été 4 fois champion de France, j'avais patienté pendant longtemps. Euh, Pendant très longtemps. Et à chaque fois, il y avait des galères, c'était reporté, c'était annulé. Non, finalement, c'est pas moi le challenger. Et moi, je voulais que faire. Pour moi, c'était vraiment, tu vois, passer un cap et voir si j'ai le niveau. Tu vois, je m'entraînais que pour ça. Et justement, par rapport à ce que tu disais, bah, tu vois, pareil, tu as été 4 fois champion de France et tu as l'impression que tu tournes un peu en rond. Tu vois, tu as envie t'as envie de faire un peu autre chose, passer à l'étape supérieure, comme tout Mhm. athlète, tu vois. Il y a un moment où tu vas pas défendre ton titre 10 fois, tu vois, Yvan Mendy, je crois que c'est 9 fois champion de France. Enfin, la motivation, il y a un moment où tu la perds. Et du coup, ça a été annulé, reporté à octobre. Donc, je me suis maintenu en forme. J'ai préparé des mecs qui avaient des échéances parce que j'étais moi-même en forme, qui avaient des échéances nationales et européennes. Et en fait, je me suis blessé l'épaule. J'ai eu à l'épaule gauche, j'ai eu de l'arthrose, une arthropathie, et j'ai de l'arthrose. Et en gros, je pouvais plus lever mon bras, tu vois, je pouvais plus faire ça. Donc, je pouvais plus me mettre en garde, je pouvais plus rien faire. C'était mon bras gauche, mon bras arrière. Du coup, j'ai dû bah, faire des examens, essayer de me faire soigner. Et j'ai fait une, euh, une infiltration. Le médecin me dit, écoute, je te passe un papier parce que du coup, j'ai préparé un combat. Le combat a été reporté à octobre et il a été à nouveau annulé. Et là, je parle avec mon promoteur et je lui dis, ouais, il me faut absolument un combat. J'avais pas boxé depuis, je sais même plus, depuis, si, Renal Garrido, depuis décembre 2015. Et je dis, là, on est fin 2016, j'ai toujours pas boxé, il me faut un combat, tu vois. Du coup, il me trouve un combat. Il y a mon kiné qui me dit, écoute, si jamais il y a un test antidopage, prends ce papier, ce certificat qui atteste que c'est un soin thérapeutique et que c'est pas pour ça. Ok, pas de problème, c'était en novembre. Pardon. Je fais le test antidopage, pas de problème et tout, et je boxe 2 mois et demi après pour ce fameux combat, ce fameux titre, l'Union européenne. Je gagne, je fais un super combat, ça a été mon combat référence. Euh, pour l'Union européenne. Je gagne par KO au 8e round. Et il y a un mois après, je reçois un coup de fil, je suis rentré de vacances, j'avais passé super vacances et j'étais vraiment content. Tu vois. Pour moi, j'ai été satisfait aussi hein, pour mes championnats de France, mais là, pour moi, c'était l'objectif un peu que je m'étais donné ces dernières années et je l'avais atteint. Tu vois. Donc, je pouvais m'arrêter là, j'étais satisfait. Et je reçois un appel de mon promoteur qui me dit, écoute, ils ont trouvé des traces dans tes urines au test antidopage, bon, on sait pas de quoi, j'essaie de me renseigner. Et là, mon monde, il s'effondre, tu vois. Donc, en gros, ils veulent me retirer le titre, enfin, ça prend des proportions que je comprends pas, tu vois. Je me dis, attends, j'ai rien fait, tu vois. Comment ça, un produit et tout, j'essaie de réfléchir, je trouve pas, tu vois. Mhm. Et, et là, j'appelle mon kiné pour lui demander. Et il me dit, bah, je t'ai passé un papier. Je dis, ouais, mais tu m'as passé un papier, c'était pour le combat il y a 2 mois et demi. Là, ça fait 2 mois et demi, j'en ai pas besoin. Il me dit, ah non, ça reste longtemps. Les corticoïdes, du coup, c'est de la cortisone pour soulager la douleur. Je tombe sur, comment ça s'appelle? J'oublie toujours ce mot. La Pas appel, commission. mais quand tu fais la commission, voilà. Je passe en commission et ils me disent, on a trouvé quelques traces de cortisone dans votre corps et c'est un produit interdit. Et là, je m'effondre, tu vois. Je dis, ouais, mais c'est rien. Enfin, j'avais un papier, je l'avais pas, j'ai tous les documents pour vous le montrer. Enfin, c'est peut-être interdit, mais d'une, je le savais pas. Et de deux, c'est quelques traces. Et de trois, c'est pas pour se doper, c'était pour se soigner, pour me soigner, tu vois. Mhm. Et là, je tombe sur une tête de con. Faut savoir que la commission, quand tu passes sur une commission, c'est des amateurs. Les mecs, ils connaissent rien, ils se posent en petit chef et ils te disent comment la vie elle marche, tu vois. Euh, et là, le mec en question, c'est un mec apparemment qui m'aimait pas. Euh,
Lui d'ailleurs, si je le recroise, on en reparlera. Lui, un président de club en province et qui me sort un pavé comme ça et qui me dit ça, c'est tous les produits interdits que tu dois avoir à côté de ta table de chevet et que tu dois apprendre par cœur. En tant qu'athlète de haut niveau, tu dois les connaître par cœur. Et Ah tu ouais. sais, je suis outré, tu vois. Je dis, attendez, tu sais, la Sécu, elle rembourse pas nos examens. On est largué, tu vois. Tu passes professionnel, tu te débrouilles, hein. C'est pas, les gens, ils pensent que, enfin, certains doivent penser que c'est la belle vie, mais c'est pas du tout la belle vie. Tu vois, tu dois trouver un travail. Moi, j'ai été bien parce que je me suis super bien organisé. Sur le plan médical, tu dois avoir tes connaissances, trouver des contacts. C'est super compliqué. Et le mec là, il me sort ça. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. J'avais jamais entendu parler de ce pavé là que je devais connaître par cœur. Enfin, sinon, j'aurais pas été pro, tu vois. Ça m'aurait saoulé. Mm. Euh, et le mec, il me dit, de toute façon, ça t'apprendra. Fallait que tu sois au courant. Je sors, ok, je suis dégoûté. Je me dis bon, je vais prendre quelque chose, Ah, tu vois. Je sais pas quoi, mais je vais prendre quelque chose. Je ressors, je reçois un courrier 3 jours chez moi, 3 jours après, et je prends un an d'interdiction de boxer en France. Et là, bah, vraiment, mon monde, il s'écroule, tu vois. Je t'ai dit, c'était en janvier 2017, enfin mars 2017 du coup. Et donc, je boxais depuis 2000 2008-2009, ça faisait presque 10 ans. Et je me dis, waouh, c'est un truc de ouf ce qui m'est arrivé. Je dis, je comprends pas, tu vois. Et puis même, moi, mon image, tu vois, me dire, même pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi, tu vois, dire, putain, on me fait passer pour un tricheur, tu vois, alors que au final, cette blessure, elle est liée au report de combat. Le mec, je l'ai tapé sans problème, et là, ils sont en train de dire que j'ai triché, tu vois, c'est un truc de ouf. Je fais appel avec mon promoteur, on décide de faire appel parce que au-delà du titre, il faut savoir aussi du coup que j'ai perdu mon titre, j'ai plus rien, et, euh, et je sais plus quoi faire, tu vois. Je me dis, putain, j'ai sacrifié 10 ans de ma vie, c'est pour qu'on me dise ça, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Donc je fais appel. Et là, la fédération, bizarrement, panique un peu et font appel à des gens des professionnels de l'agence française antidopage, de lutte antidopage. Et en commission, donc ils sont outrés. Il faut savoir que du coup, j'ai eu pas mal de discussions avec mon kiné qui est outré, qui travaille avec l'INSEP, les équipes de France, et qui me dit, pour info, il a jamais voulu me donner les noms, mais il me dit qu'il y a deux athlètes en boxe pendant les Jeux Olympiques qui ont eu le même problème que moi d'épaule qui n'avaient pas leur justificatif et on leur a rien dit. Et c'est pas du dopage, Franck, tu t'es pas dopé, tu t'es soigné, ça n'a rien à voir, tu as le droit. mm. Euh, et en fait, il faut savoir que le papier qui était demandé, c'était une demande d'autorisation pour des soins thérapeutiques. Et que ça, c'était valable jusqu'en 2015 ou 2016, je sais plus, mais il y a un truc qui a été voté pour dire non, finalement, il n'y en a plus besoin. Donc, j'étais pas du tout dans mes torts. J'étais même pas obligé de le justifier. Il fallait juste que je le dise. J'avais pas besoin de papier. Il fallait que je dise, on m'a fait une infiltration de l'épaule. Donc ils sont quand même outrés à la commission. Mais ils me disent, voilà, c'est vrai qu'en tant que sportif de haut niveau, eux, ça n'a rien à voir avec la boxe, c'est vraiment par rapport au sport en règle générale. Vous devriez être au courant. Vous êtes athlète de haut niveau, il faut prendre vos responsabilités. Et du coup, je m'en sors avec 3 mois d'interdiction de boxer. Mais on était en juin et en fait, les 3 mois étaient passés. Donc, je pouvais reboxer directement. Ça m'a mis un coup. Ça, vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps avec un sport qui est super compliqué, qui est super exigeant. J'ai eu l'impression de m'être construit à travers ce sport, d'être allé au-delà de mes limites, tu vois. Et c'est vrai que pendant ouais, 5 mois, j'étais dans le doute et j'étais pas bien, tu vois. Je me suis dit, ça, c'est un coup dur. Et à cette époque-là, il faut savoir que moi, ça y est, j'étais déjà en train de me dire, ça serait bien que tu arrêtes. Ça y est, tu as fait ce que tu avais à faire. Je veux garder ma tête, tu vois, toute ma tête. J'ai pas envie de me sacrifier à mon sport et j'ai envie de passer à autre chose. Voilà. Et du coup, bah, à cause de ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Ce titre, je vais le reprendre. Et puis un an après, exactement un an après, je l'ai récupéré. Donc ça a été une année difficile. Et ça n'a pas été un combat facile en plus l'année d'après.
Et comment t'as fait pour trouver la force justement d'aller récupérer ton titre? C'est cette injustice-là qui t'a donné envie de te surpasser pour leur montrer. Bah, je dirais pas que. Non, je pense que tu vois, c'est ta mentale, tu vois. Moi, c'est ma mentalité, tu vois. C'était revanchard et me dire, putain, ils m'ont fait un truc de ouf, c'est pas grave, je vais le récupérer, tu vois. Je vais me donner les moyens. Et d'ailleurs, à ce combat-là, j'ai pas du tout écouté mon coin, j'en ai fait qu'à ma tête. Et limite, mon entraîneur, il m'a engueulé tout le long pour dire, ouais, on dirait que tu voulais vraiment faire un rapport de force, mais j'avais des choses à régler, tu vois. Ça m'a. Pour le coup, c'est la seule vraie défaite où j'ai mis un genou à terre pour moi, tu vois, en me disant. Wow, qu'est-ce que je vais faire? Ils m'interdisent un truc, ma vie, elle a tourné autour de ça, je me suis construit autour de ça. Et ouais, c'est ta mental. T'abandonnes ou tu continues, hein. C'est un peu, c'est un peu la boxe, quoi.